deuxième demande de clarification portait sur l'augmentation du nombre d'abonnements mensuels. Donc, il a été évoqué dans un article du Dauphiné Libéré ce matin suite à la mise en place de la gratuité des transports l'été. Donc, je voulais savoir quelle était la proportion de ces nouveaux abonnements. Et puis, il y a peut-être un glissement. Je ne sais pas comment lire cet article. Jusqu'à présent, on avait décidé que cette gratuité sur l'ensemble du territoire était expérimentale et n'avait pas visé à être renouvelée tous les ans. Et l'article laisse entendre que ça peut être une orientation vers laquelle on irait. Donc, est-ce que je peux avoir des éléments sur là-dessus? Merci beaucoup. Je peux répondre, Président? Puisqu'il s'agit de moi. Donc, effectivement, vous allez plus vite en besogne. Moi, je vais vous relire ce qu'il y a dans l'article et qui reflète exactement ce que j'ai pu dire. Les bus pourraient-ils devenir gratuits tous les étés dans l'agglomération du Grand Annecy? Pas impossible. C'est en tout cas le souhait de son vice-président de mobilité après 2 expérimentations successives et un bilan concluant en termes de fréquentation. Au vu de ces résultats et du rapport coût-intérêt de la mesure, je la défendrai de nouveau pour l'an prochain et peut-être même jusqu'à notre futur réseau de transport en commun en site propre intégral avant qu'il soit effectif. Donc, je donne mon avis personnel. Nous avons conduit des expérimentations. J'espère que nous ne serons pas bornés à dire que parce que c'est des expérimentations et parce qu'elles marchent, et même si elles marchent, on n'ira pas plus loin parce qu'on a dit qu'on n'irait pas plus loin. Il faut regarder les chiffres. Les chiffres, effectivement, alors j'ai pas les abonnements proprement dit, puisqu'on est en train, on a le 15 du mois, les résultats des ventes du mois d'avant. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, parce que j'ai les chiffres depuis hier, je les avais pas pour l'interview, quand on additionne juillet, août, septembre, octobre, le chiffre d'affaires de la Cibra, juillet, août, septembre, octobre 2021, et qu'on additionne juillet, août, septembre, octobre 2022 avec une gratuité totale en juillet et en août 2022, on a un chiffre d'affaires qui est de plus 129 928 € sur les 4 mois additionnés avec 2 mois de gratuité. À partir de ça, et avant d'aller creuser dans le détail, et je vous donnerai le détail, je pense quoi? Je pense que des gens ont essayé les transports en commun cet été, n'y avaient jamais mis les pieds, et ont converti ça en utilisation aujourd'hui des transports en commun, avec de l'abonnement mensuel, avec du ticket, avec des 10 tickets, on regardera tout ça. Mais avec une gratuité pendant 2 mois, on a des gens, et j'en ai autour de moi, j'ai même des élus qui m'ont dit qu'ils ont fait une expérience qu'ils n'avaient jamais fait, de prendre le bus et de rouler différemment, et c'est vraiment l'objectif. Les comptages qu'on a pu faire cet été, plus de 50% des utilisateurs étaient des grands Annéciens. La critique de le faire en été, je vous rappelle que l'été, je le dis dans l'article, il y a 4 fois plus de personnes autour du lac. Donc c'est pour ça que tout d'un coup, on se dit qu'avec nos machines qui sont loin d'être pleines, l'été, on essaye de les remplir autrement. On a mis 1 200 000 personnes en juillet-août dans les bus. C'est 400 000 de plus que l'année d'avant. Mais ça reste 1 200 000 quand on a 1 700 000 personnes dans les bus en février et mars, qui sont les 2 mois les plus utilisés parce qu'on a tous les scolaires, parce qu'on a tous les gens qui vont au travail. Donc même avec 1,2 million l'été, avec un réseau constant d'année en année avec les renforts estivaux qu'on met. Donc je dis oui, je vous amènerai des chiffres, je vous amènerai un raisonnement. Et quand je dis personnellement, je le verrai jusqu'à l'arrivée du TCSPI qui apportera une efficacité, une efficience, un cadencement, des respects d'horaires qu'on n'est pas capable d'offrir aujourd'hui. Donc, je le dis parce que en tant que maire d'une commune, comme certains d'entre vous, j'ai besoin d'une visibilité sur la politique de l'agglo sur plusieurs années pour pouvoir positionner les stationnements payants, les stationnements gratuits. Et là, j'ouvre quelque chose d'autre dont je n'ai pas parlé dans l'interview, dont je parle devant vous. J'ai mis les transports payants, les stationnements payants sur ma commune cette année en 2022 sur l'ensemble de la commune. Nous avions budgété 300 000 € de recettes, nous avons 500 000 € de recettes et j'estime qu'une part de ces recettes de stationnement doivent aller à l'agglomération. Je voudrais qu'on en discute avec mes collègues. Il n'est pas normal que les communes encaissent la totalité du stationnement payant et que l'agglo prenne en charge le transport en commun, puisque même quand il n'est pas gratuit, environ 75% du coût du billet est payé par les impôts et c'est uniquement 25% du prix des billets qui est pris en charge par les utilisateurs. Donc je souhaite également qu'on ouvre ce débat.
J'ai pas de dogme, mais je pense qu'effectivement, le stationnement doit aider l'agglomération à financer un peu plus, un peu mieux, voire de la gratuité à certaines périodes quand on est saturé sur le réseau de transport public. Mais ça n'engage que moi. Alors, ceci étant dit, j'aimerais rappeler une règle une dernière fois, c'est-à-dire que le siège de l'agglomération est avenue des Îles et pas à Bonlieu. Suivez mon regard. Donc, si effectivement on pouvait exprimer ses idées en bureau et avec les élus avant les journalistes, ça serait sympathique. Donc, si on peut respecter les règles, je vous remercie. Oui, je me suis fait engueuler ce matin, donc pour ça c'est fait. Merci. Bon, voilà. Merci en tout cas de respecter et merci pour ces questions.